À Notre-Dame-des-Landes, 3e jour d'évacuation. Vu de loin, on a l'impression d'une situation qui s'enlise. D'un côté, des forces de l'ordre qui progressent très lentement et qui expulsent peu. De l'autre, des zadistes qui résistent et qui reçoivent même des renforts. Qu'en est-il vraiment sur le terrain? Simon Ricotier, Thomas Paga et Gabriel Camila. Opération communication ce matin pour la gendarmerie. Elle emmène les journalistes sur le terrain. Objectif, montrer que les destructions de cabanes se poursuivent normalement. Ces ouvriers sont au travail depuis lundi. On a fait plusieurs sites. Quoi. Combien vous avez fait en tout là? Je ne peux pas vous dire parce qu'il y a plusieurs équipes partout. Je sais pas, il y en a peut-être une vingtaine de faites déjà. Ce matin, on est un peu plus de 5 déconstructions. Depuis ce matin, 6h00. Une fois que c'est sécurisé, les huissiers font leur travail et ensuite les opérations de déconstruction. C'est en cours, on y va un par un. Autre discours du côté des zadistes. Pour eux, l'intervention des gendarmes s'enlise. Les affrontements se réduisent souvent à des jets de terre et à des grenades lacrymogènes renvoyées aux gendarmes. Ils sont pas prêts d'avancer, hein. Ils sont empêtrés dans la boue, même les blindés arrivent à s'embourber. Et donc, non, on va les garder là tranquillement. Peut-être qu'ils se posent des questions aussi, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui débarque au final. Donc bon, peut-être qu'ils se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Ils ont peut-être raison en fait. Des soutiens arrivent tous les jours. Marion, 30 ans, est arrivée ce matin de Nevers. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit que si j'avais l'occasion, je ne pouvais plus juste être mécontente sur mon canapé. Et que je voulais montrer qu'il y a des gens autres qu'à Notre-Dame-des-Landes qui trouvent que la situation n'est pas normale. Pour montrer l'étendue de leur soutien, les zadistes organisent ce midi un pique-nique en plein milieu de la zone des affrontements.